Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Zamba pambola bino. Je disais que Dieu vous bénisse. Nabite nzambe apambola bino. Je rends grâce à Dieu Natondi nzambe. de l'opportunité qu'il m'accorde de me tenir devant vous ce soir. Ya libaku apesinga kotelema liboso na bino na butu ya Je lelo. dis vraiment merci au Seigneur. Nabi penza matondi mingi. Chaque fois qu'il porte son choix sur nous, Tango nyonso aponinga je tremble devant lui. na lenga ka liboso na ye. Je dis Seigneur, Nabi nkolo n'avez-vous pas trouvé d'autres personnes mieux que moi? omonaki mutu mususu kolekanga te. Parce que s'il faut regarder à la manière des hommes, tu ne pouvais pas me prendre. Po soki na taille lenga bato koponanga te. Mais je dis merci au Seigneur pour ces privilèges. Nabi matondi na nzambe pona libaku kitoko. Me tenir devant vous, c'est un privilège. Kotelema liboso na bino za libaku. Ça n'a rien à voir avec les mérites quelconques. Eza nango eloko moko te na ndenge bato C'est basotala. vraiment un privilège que Dieu Eza penza m'accorde. libaku malamu nzamba pesinga ye. Je lui dis merci pour cela. Natondi ye pona tina na yango. Je dis merci à le révérend docteur Eric Mavinga. Natondi pe tata na biso lokotolo Mavinga Eric. Je loue le Seigneur pour cet homme. Nazokumisaka nzambe pona moto oyo. Depuis les jours que je l'ai connu dans ma vie, Uta mokolonga na yeba na bomoi nanga. ma vie a pris une autre tournure. Bomoi nanga ezwa nzela mosusu. J'ai dit depuis les jours que j'ai connu le pasteur Mavinga, Uta na kutana na mobateli Mavinga. ma vie a connu une autre tournure. Bomoi nanga epesama na langi mosusu. C'est l'occasion pour moi de dire à quelqu'un que vous avez un très bon pasteur. Ezali baku pona yebisa moto moko ozala mobateli ya malamu. Nous avons un très bon Tozala pasteur. mobateli ya malamu. Pas plus tard que cette semaine, Kala mingi te kaka poso yo. nous étions dans son bureau Tozaki na bureau na ye. et il était en train de nous parler, nous et les autres pasteurs. Azako lobela biso na babateli mosusu. Et puis il s'est tourné, il m'a regardé en disant, Pe abaluki alobi. Abinanga Sam, il y a 18 ans, E osali bambula zomi na mwambe. quand nous avons commencé l'église, Tango to bandaka eklesia. tu venais aussi du quartier Congo. Outa pe na quartier Congo. Tu étais comme ces hommes. Ozalaka lokola bato yo. Donc tous ceux qui viennent au quartier Congo aujourd'hui, Bato nyonso bauti quartier Congo lelo. tu étais comme eux. Ozalaki lokola bango. J'ai dit oui. Nabi iyo. J'étais comme les gens qui viennent du quartier Congo. Nazalaka lokola bato bauti quartier Congo. C'est là que Dieu m'a tiré. Kuna nde nzamba zwanga. C'est là que Dieu a commencé une histoire avec moi. Kuna nde nzamba banda lisolo na ngai. Tu vois la forme de tous ceux qui viennent au quartier Congo. Tala lolenga bato nyonso bazuta quartier Congo. Vous n'êtes pas fiers, n'est-ce pas? Ozo kamwate? N'est-ce pas? Êtes-vous fiers? Bote mo lolendo sate. Mais pourtant, Nsoka. c'est lui qui se tient devant vous Oya aujourd'hui. telemi liboso na bino lelo. Il a été comme ça. Auta kuna. Quand Dieu a commencé une histoire avec moi dans Tango cette église, nzambe abandi lisolo na ye na eklese je oyo. n'ai pas honte de le dire. Sonia kolobesa te. Même sur les plans physiques, Atako na nzoto boye. j'avais la forme ici. Azaki lolenge. Regardez-moi bien. Tala J'étais ni comme ça. kotele malamu. J'étais comme ça. Donc, aux amours qui... Chindo donc koko ndi makutu te. Et quand je pouvais mettre une ceinture, Tango ko cha mokaba. au béton système à 33 tours. Obalusi po kangi. Parce que Louquet, tu es tellement mouqué. C'est là que l'Éternel a commencé une histoire avec nous. Kuna nde nzamba banda lisolo na ye longo. Et quand nous chantons, Kolukayo, Tango tozemba nzembo yo. Kolembateo, Kokumba Melayo. C'est vraiment l'expression de mon cœur. C'est vraiment des choses, des fois vous le chantez,
vous avez l'impression que vous chantez. Mamuso Mais soyemba, nous, lisala quand nous koso yemba. chantons, Biso tango tosoyemba ngo. comment nous cherchons le Seigneur, Lolenge tosuluka ça Nzambe. vient du fond de notre cœur. Euti na mosindo Je ya sais motema. d'où Dieu a commencé Na l'histoire yebe avec sika moi. Nzamba banda na ngai solo. Je connais d'où Dieu m'a tiré. Na moni sika Nzamba benda ngai. Je n'ai pas honte de le dire. Sonia koloba ngo ezate. Que les gens disent ce qu'ils Bato veulent. baloba o babanzi. Je n'ai pas honte de Sonia dire ezata koloba. d'où Dieu m'a tiré. Lobi na ngai utu wapi? C'est ce qui fait que, frère, tu viens dans cette église. Oyaka na église. Tu es au quartier Congo. Ozana Tu es Congo. à Kanluka. Outi na Kanluka. Tu as une certaine forme. Outa bisika Et tu as musongolo. honte de toi-même. Ozoka Sonia Tu moko. penses que Dieu ne peut pas agir avec toi. Laissez-moi te dire aujourd'hui, le même Dieu qui a fait une histoire avec nous, il peut aussi le faire avec toi. C'est ce Dieu qui m'a envoyé aujourd'hui venir te dire, il n'a pas encore arrêté d'agir dans vos vies. De la même manière qu'il a fait dans la vie de tel, il le fera aussi aujourd'hui dans ta vie. Arrête de te sous-estimer. Arrête de penser que tu n'es rien. Pourvu que Dieu soit avec toi. Je suis en train de me rappeler une des prédications du révérend Eric Mavinga au début de l'église. Il a donné un enseignement, il a intitulé ça. Ils changeront d'avis. Changer à vie. Je n'ai jamais oublié ça. Et quand nous avons commencé l'église, toujours sous le leadership du révérend, les gens qui sont ici à Delvaux, ils nous appelaient la bande des gamins. La bande des gamins. Donc nous, les gamins qui suivent leurs gamins. Et tout le coup, il y a donc, les gamins qui ont comme leader aussi un autre gamin. Lui-même le leader. Nous tous là. C'est Banabitinda. Dans cette église, il y a quelques temps en arrière, on nous appelait des Banabitinda. Nous étions effectivement des Banabitinda. Nous le sommes jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Quel que soit les rangs, qui que je serai demain, même quand je serai ministre, et que le pasteur Eric me dira, va nettoyer la chaise, je vais aller le faire. Je sais d'où Dieu m'a dit. Est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu as une histoire avec Dieu? Dieu m'a envoyé ce soir pour encourager une personne. Pour que quand tu regardes à toi-même, tu te dises, est-ce que Nzamba osala lisusu? Dieu peut encore agir dans ma vie. Et même quand les gens peuvent te regarder, ils se disent, laisse. Je me rappelle à l'époque, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire ce rappel. Quand nous pouvions à l'époque nous approcher des sœurs, tu t'approches d'une sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que c'est dit, Seigneur, il y a modèle. C'est vrai que j'ai besoin de me marier. Mais pas un type de ces gens. Tu es là aujourd'hui. Et quand quelqu'un te regarde tel que tu es, tu as l'impression vraiment que c'est rien. Et même les gens disent de toi, que toi là c'est rien. Dites, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et quand Dieu se lèvera dans ta vie, ils changeront d'avis. Ils vont changer d'avis. Ils commenceront à te louer. Et aujourd'hui, les mêmes personnes changent. Omoni, tu vois, a comme un peu fier. Azona Kisanine.
qu'est-ce qu'il pense? Azola qui c'est le côté. Azota lisaka onzamba osala. Amen. Il ne montre que ce que Dieu a fait dans sa vie. Laissez-les continuer à parler. Tika bango bako koloba. Dieu Nzambe vous distinguera. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Dieu m'a mis une pensée avec vous ce soir. Cette pensée, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, les versets 1 à 8. Je vais lire et nous allons beaucoup plus passer du temps dans la prière. Aujourd'hui, c'est notre journée de prière. Préparez-vous à passer du temps dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, je vais vous demander d'être vraiment à côté de quelqu'un qui a une Bible. Je tiens à ce que tout le monde voie ce qui est écrit. Que tout le monde voie. Rassure-toi que ton voisin, si toi tu n'as pas de Bible, mais regarde ton voisin. Il faut que tout le monde lise. On va lire ensemble. Je vais compter jusqu'à 3 et nous commençons la lecture. 1, 2, 3. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hacheroth et Dizahar. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kades Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut bâti Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édri. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tout est partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, sur le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Amen. Les petits thème que je vais donner à mon exhortation de ce soir, je l'ai tiré dans le verset 6. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit: il y a 40 ans que je vous ai conduit dans le désert. Mais dans mon plan, ce n'était pas prévu que vous fassiez autant de temps dans le désert. Mais vous y avez fait autant de temps. Mais moi, je veux que vous partiez. Mais j'ai l'impression, vous aimez rester dans le désert. Et quand nous lisons ce texte, nous nous trouvons en face de deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des gens qui sont réellement sortis d'Égypte, à qui Dieu a fait une promesse de les conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Ces hommes ont vu des expériences avec Dieu. Ils ont connu ce que Dieu
est. Ils ont vu Dieu opérer des miracles. Et la promesse de Dieu. Et Dieu leur dit, il faut que vous puissiez partir de cette désert. Deuxième catégorie. C'est la catégorie des enfants qui sont nés dans les déserts. Qui n'ont pas connu les expériences que leurs parents ont eues avec Dieu en Égypte. Et quand Dieu leur parle d'un pays où coule le lait et le miel, ils n'en ont pas l'expérience. Pour eux, la bonne vie, c'est rester dans les déserts. Maintenant, ces deux catégories mises ensemble, ils forment une autre catégorie d'un peuple qui, étant aussi dans le désert, ils ont fait des expériences avec Dieu. Ils ont mené des conquêtes. Et ils ont battu des rois. En battant les rois, ils ont pensé que ce que Dieu voulait pour eux, c'était rester dans le désert. Ça, c'est le contexte du livre que nous venons de lire. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Dieu me dit de venir parler à une catégorie de personnes. Tu as connu le Seigneur. Tu as marché avec Dieu. Mais tu t'es retrouvé à un niveau d'expérience que pour toi, c'est le sommet. Parce que tu te retrouves déjà dans la montagne. Pour toi, le niveau que tu as atteint avec Dieu, c'est le sommet. Et tu ne veux plus faire d'autres expériences. Tu commences à t'habituer. Tu t'habitues dans la même situation. Tu es dans un confort spirituel. Tu es dans un confort physique. Dans un confort social. Dans un certain standing que toi-même tu as défini. Et tu estimes que la volonté de Dieu pour toi, c'est de t'arrêter là. Je viens te dire ce soir, Dieu t'a regardé et il s'étonne que tu ne progresses plus. Dieu m'envoie pour te dire aujourd'hui, je suis étonné de constater que toi tu n'avances plus. Mais pourquoi ton expérience avec moi, c'est seulement dans le passé? Aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, tu ne le parles qu'en termes de ce qui a été dans le passé. Quand nous fûmes, quand Dieu a été, quand nous avons commencé cette église, quand nous priâmes, c'est cela ton expérience. Quand nous gênions, quand nous évangélisions, quand nous gagnions les âmes, quand nous cherchions à faire la volonté de Dieu, c'est dans le passé. Tu n'as avec Dieu que les expériences du passé. Et pour toi, c'est le sommet. Et tu n'as plus le désir d'avancer. Quand nous disons, le révérend fait l'appel que tout le monde aille servir le Seigneur. Tu nous parles qu'en termes du passé. Quand nous avons commencé l'évangélisation, quand nous gagnions les âmes, quand nous faisions pour Dieu, quand nous faisions cela pour le Seigneur, Dieu n'a que faire de ton expérience du passé. Tu es devenu comme quelqu'un qui a de l'huile qui est déjà rouillée. L'huile sur ta tête a rouillé. Ton huile n'est plus fraîche.
Ton expérience avec Dieu, c'est le passé. Dieu m'envoie ce soir pour te dire, tu as assez demeuré dans cette expérience. Je ne veux plus que tu continues à parler de moi dans le passé. Arrêtez de parler de moi dans ce que tu as été. Je ne suis pas qu'un Dieu du je suis le Dieu du passé, du présent et du futur. Mais pourquoi toi tu t'arrêtes seulement dans le passé? Pourquoi avec toi l'expérience? C'est seulement quand nous étions. Dieu m'envoie pour te dire aujourd'hui, j'en ai assez de t'entendre parler seulement dans le passé. Et d'ailleurs, arrête d'influencer les autres. Arrête de dire aux autres seulement ton expérience du passé. Et d'ailleurs, nous en avons déjà marre. Nous en avons déjà marre. On ne veut plus de ton expérience seulement dans le passé. Nous voulons de la fraîcheur. Dieu a envoyé son serviteur pour dire, vous avez déjà fait ça, oui. Mais maintenant, voyez la nouvelle direction. Allez dans les cellules. Gagnez Tungaliema. Gagnez Delvaux. Gagnez Kinshasa. Gagnez la RDC. Gagnez le monde. Participez à cette action. Qu'est-ce que vous répondez à cet appel? Quand nous étions, beaucoup d'ouvriers ici ne servent même pas. Dieu a besoin d'eux dans les cellules. C'est plutôt les gens qui viennent au Seigneur fraîchement. Ce sont ceux-là qui s'engagent dans la nouvelle dynamique impulsée par les révérends. Mais tous qui ont été avec nous, pour la plupart, quand Dieu leur dit, allez, quand nous étions, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré. Arrêtez de continuer à me raconter vos histoires passées. Il dit aux enfants d'Israël, levez-vous. Tournez. Prenez telle direction. Ce soir, Dieu m'envoie pour te dire, lève-toi de là où tu es. Va là où on t'envoie. Va répondre à mon appel. Tu verras de nouvelles expériences. Dès que toi tu considères qu'étant le sommet avec toi, ce n'est pas encore le sommet. Des expériences plus meilleures que ce que tu as connu avec Dieu est en train de venir. Dieu t'a appelé pour la terre promise. Mais les quelques expériences que tu es en train de vivre, ça ne représente rien. Ils sont dans le désert parce qu'ils ont battu un roi à côté, parce qu'ils ont remporté quelques territoires, ils se sont installés et ils trouvent que leur pays c'était là. Qui t'a dit que ta destinée c'est être là où tu es? D'ailleurs, tu n'as même pas encore commencé avec Dieu. Dites Amen. Tu n'as pas encore commencé avec Dieu. C'est encore rien. Tout ce que tu connais de Dieu jusque-là, c'est encore dans le désert. Tu es encore dans le désert. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve qui montre que tu es encore dans le désert? Du reste, tu n'es que dans des choses élémentaires. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Ils n'ont pas assez, ils font pas des efforts pour manger. Chaque matin, la manne tombe, la caille peut tomber. S'ils ont besoin de boire de l'eau, ils prennent l'eau de la source. Leurs chaussures ne s'usent pas. Les habits ne se déchirent pas. Et même,
ils habitent dans des tentes et ils estiment que c'est bon. C'est au fait les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui. Tu n'es que dans des choses élémentaires. Regarde-toi bien. Tous tes projets ne tournent qu'autour de manger, de t'habiller, de payer la maison, de chercher à être dans l'élémentaire. Et tu estimes que ce que tu es là, bon pour toi. Dieu n'a commencé qu'à faire avec toi. Il t'a juste donné un petit travail qui commence à te permettre de payer les loyers, de manger, de scolariser les enfants. Et quand le Seigneur a besoin de toi, pour que tu ailles les servir dans des choses plus importantes, tu dis quand nous étions. Ça, c'est la mentalité des gens qui veulent rester dans les déserts. La deuxième catégorie, ces enfants qui sont nés dans les déserts. Pour eux, la vie, c'est le désert. Ils pensent que la vie, c'est être dans le désert. Ils n'ont plus de rêves. Ils ne rêvent pas à aller de l'avant avec le Seigneur. Pour eux, c'est bon. Que nous allions où? Dans les pays où coule le lait et le miel. Là où ça va nous demander des efforts. Là, il faut qu'on commence à travailler. Non. Restons ici. Ici, au moins, nous mangeons. Non? Ici, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, ça va nous demander beaucoup. C'est la catégorie d'autres personnes qui ne veulent plus faire des efforts. Qui ne veulent plus souffrir pour Dieu. Qui ne veulent pas suer à cause de Dieu. Ils veulent rester dans leur confort. Non, vous aussi vous exagérez, non? Je viens déjà à l'église. Les dimanches, je suis là. Et puis le mercredi, le vendredi, je suis là. Et puis au culte de préparation, je suis là. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Vous aussi, vous exagérez. C'est la catégorie de ceux qui ne veulent pas fournir des efforts. Vous ne fournissez pas des efforts. Vous n'aurez pas de meilleures expériences encore avec Dieu. Ce soir, Dieu m'envoie te dire, tant que toi, tu n'auras pas décidé de te lever de là où tu es et d'aller là où lui veut que tu sois, il y a des choses que tu ne vivras pas. Tu ne vivras que des choses élémentaires. Amen. Tu n'auras pas une vie d'impact. Tu n'auras qu'une vie ordinaire. Tu manges. Oui, tout le monde mange. Quelle est la différence? Tu travailles. Même quand tu as acheté une maison. Mais est-ce qu'il n'y a que toi qui achètes une maison? Même les païens qui achètent des maisons. Et alors, quelle est la différence? Mais Dieu veut que toi tu sois différent. Et pour cela, il faut que tu ajoutes à ce que toi tu fais la dimension du service pour Dieu. Moi, Dieu, j'ai une mission pour vous. Allez occuper. Dieu me dit ce soir, j'ai une mission pour vous. Allez occuper. Étendez-vous. J'ai besoin que vous ayez de l'influence qui dépasse les limites. Arrêtez seulement de n'avoir qu'une influence limitée seulement dans votre famille. Qui connaissent que toi tu es chrétien? Seulement dans ta famille. À part chez toi. Des fois, même à la maison, on ne connaît pas. Et dans les quartiers. Qui savent si vraiment toi tu es enfant de Dieu? Est-ce que toi tu as de l'influence dans les quartiers? Et maintenant, quand nous dépassons les quartiers, quand nous allons dans ton lieu de service, les gens peuvent-ils venir à toi pour écouter un conseil de la part de Dieu? Tu ne trouves pas que ton huile a rouillé?
Vous êtes trop calme. J'avance. Je peux avancer. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez fait trop de temps. Ce qui m'intrigue quand je lis ce texte, c'est que l'initiative devrait normalement venir de l'homme. C'est les enfants d'Israël qui allaient dire à Dieu. Non. Plus ces conditions. Non, nous ne voulons plus être seulement dans le désert. On est détente. Dans les mêmes conditions. Nous désirons meilleur. Mais c'est le contraire qui se produit. Ce n'est pas eux qui demandent à Dieu. Mais c'est Dieu qui regarde. Il dit, si je laisse ces gens, ils vont continuer à rester ici. Vous avez assez. Tu as assez demeuré dans les mêmes choses. Tant que tu ne changes pas ta manière de faire pour Dieu, les choses aussi dans ta vie ne changeront pas. L'année 2019, c'est l'année de progrès évident. Un progrès est évident lorsque c'est un progrès qui est parlé par plusieurs que toi-même. On parle d'un progrès évident lorsque les gens qui sont autour de vous constatent que réellement tu es en train de progresser. Nous sommes déjà presque au milieu de l'année. Les gens ont-ils déjà commencé à constater autour de toi un changement? Ou tu es toujours la même personne? Vous avez assez demeuré. C'est trop. Et même il y a une catégorie de personnes ici dans la salle. Ils ont commencé à condamner Dieu. Et ils considèrent que leurs conditions actuelles, c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi toi tu n'avances pas? C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je vais encore faire? Frère, pourquoi tu ne travailles pas? Mais pourquoi toi tu ne manges pas bien? C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tu veux faire porter le chapeau à Dieu. Dieu m'envoie en tant que son serviteur pour te dire, ce n'est pas sa volonté. Être dans les conditions dans lesquelles tu es, ce n'est pas lui. C'est toi-même. Dites Amen. Arrête de voir les gens pour dire. Dieu me dit, dites-leur qu'ils ont assez demeuré. Je suis fatigué de les mêmes conditions. Je vais les voir s'élever et partir. Dans le verset 8, nous lisons. Il dit, voici j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que je vous ai promis. L'année, Dieu nous a donné l'année. Allez prendre possession de l'année. Prenez possession de l'héritage que j'ai promis pour vous. Toutes les promesses que j'ai dites sur vous, toutes les prophéties qui ont été dites à votre sujet, je suis prêt à les accomplir. Mais vous, levez-vous, allez prendre possession. Mais Dieu s'étonne que vous restez là. Dieu s'étonne. Qu'est-ce que vous voulez? Que Dieu vienne encore vous pousser et que vous commenciez à aller. Je vous ai déjà donné le pays. Je vous ai déjà donné Delvaux. Je vous ai donné tout lieu que foule votre pied.
Allez prendre possession. Mais pourquoi arrêtez-vous de demeurer sur cette montagne? Je vais m'arrêter là. On va prier. Dieu veut que vous vous leviez. Dieu veut que vous arrêtiez de raconter dans le passé. Dieu veut que tu aies de nouvelles expériences en 2019. Il veut que quand tu parles de lui, tu lui parleras dans le passé, mais tu parleras de lui aussi dans le présent, et même tu seras en train de faire des rêves pour le futur. Il y a même des gens qui n'ont plus de rêves. Posez-lui la question. Qu'est-ce que tu seras dans 5 ans? Je ne veux pas te dire poser la question à ton voisin. Quelle est la perspective de ta vie dans 5 ans? Horizon 2025. Comment tu seras? Comment tu te vois? Horizon 2025. Qu'est-ce que tu seras? Quelle sera ta vie à l'horizon 2025? Si seulement tu ne rêves plus, la vie perd sa substance. La Bible dit, il y a de l'espérance pour toute âme qui vit. Car l'espérance vous fait vivre. Quand quelqu'un a de l'espérance, quelqu'un a de la substance pour continuer à bien vivre. Quelle sera ta vie à l'horizon 2025? Pourquoi tu n'en as pas? Pourquoi tu ne vois pas ce que tu seras 5 ans après? C'est puisque déjà ton présent prend tout ton temps. Et ton passé t'a renfermé. Dieu dit ce soir, lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Allez prendre possession. Allez parler de Dieu dans le présent. Allez parler de Dieu dans le futur. Car Dieu, ton Père, est prêt à t'accompagner. Et quand Dieu vous envoie une parole, c'est qu'il vous a envoyé aussi les moyens pour vous permettre de faire de nouvelles expériences avec lui. Lèvons-nous, nous allons prier. Je vais demander au pasteur Ali de venir nous conduire dans ce moment de prière. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. C'est un message interpellatif. L'Éternel nous a interpellés et nous voulons nous approcher de ce Dieu avec un cœur sincère. Chacun connaît son niveau de consécration. Chacun connaît à quel degré il aime Dieu. Chacun connaît son degré d'intimité avec Dieu, son degré de consécration. Chacun de nous doit se repentir devant Dieu. Nous voulons nous humilier devant Dieu et dire à ce Dieu-là, Seigneur, nous revenons à toi. Après nous avoir parlé ainsi, Seigneur, nous voulons revenir à toi. Et nous voulons t'ouvrir nos cœurs, te servir de tout notre cœur, te donner tout ce qu'il y a en nous. Tout notre être t'appartient. Que tout ce qui est à nous t'appartient. Te servir, Seigneur, tel est notre désir. Quitter cette vaine manière de vivre
Éternel, pour te servir comme il se doit. Élève ta voix et prie les Seigneurs. 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 Nous revenons à toi, ô Dieu. Nous revenons à toi, ô Éternel. Nous revenons à toi de tout notre cœur. C'est ton désir éternel. C'est ton désir, ô Dieu, que nous puissions quitter cette montagne. Éternel, nous avons assez longtemps demeuré, éternel, dans ce désert. Nous avons assez longtemps demeuré dans cette façon de vivre. Éternel, nous venons à toi. Nous venons à toi, ô Dieu. Nous venons à toi, éternel. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous venons à toi, oh Dieu, nous venons à toi. Aie pitié de nous, nous venons à toi. Nous voulons trouver grâce, nous voulons trouver grâce, nous voulons trouver grâce. Aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Éternel, mon Dieu, pour avoir trouvé du plaisir à demeurer dans les mêmes choses. Aie pitié de nous, Seigneur, pour avoir trouvé du plaisir en faisant les mêmes choses. Ne cherchant pas, éternel, à évoluer. Ne cherchant pas, éternel, à aller de l'avant. Oh Seigneur, aie pitié, aie pitié. Ta grâce et ta faveur dans nos vies. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Éternel, ta grâce dans nos vies. Ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, oh Dieu, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, oh Dieu, dans nos vies. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu des armées. Nous avons besoin de toi, éternel. Et merci de nous avoir parlé ce soir. Merci de nous avoir parlé ce soir, oh Dieu. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci, 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 Seigneur. De nous avoir appris ces choses, de nous avoir appris ces choses. Éternel, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, pour de nouvelles expériences. Aide-nous pour de nouvelles expériences, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons encore prier, nous allons dire à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, je désire de nouvelles expériences avec toi. Alors que tu t'es repenti sincèrement devant Dieu, prends maintenant un engagement devant Dieu. Dis, Seigneur, je désire une nouvelle expérience avec toi. J'ai assez longtemps demeuré sur cette montagne. Je ne faisais que les mêmes choses. J'étais comme dans la routine. Seigneur, cette fois-ci, je veux que tu m'amènes vers les hauteurs. Seigneur, je te prie pour de nouvelles expériences. Je refuse que ma vie soit la même. Je refuse de faire toujours les mêmes choses. Je voudrais avancer avec toi. Je voudrais faire des grandes choses avec toi. Je voudrais faire des progrès avec toi. Et que mes progrès soient évidents. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie pour ta consécration, ta vie de méditation, ta vie de prière. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de faire de nouvelles expériences au nom de Jésus. Alléluia. 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 Éternel, nous voulons de nouvelles expériences. Nous voulons de nouvelles expériences. Nous voulons de nouvelles expériences avec toi. Dans notre communion, dans notre intimité avec toi. Nous voulons de nouvelles expériences au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, de nouvelles expériences, de nouvelles conquêtes. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Éternel, de nouvelles expériences au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous voulons des expériences nouvelles. Nous voulons des choses nouvelles. Nous voulons des expériences nouvelles. Nous voulons des choses nouvelles. Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans ma vie. Lève-toi au milieu de nous.
Lève-toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour de nouvelles expériences au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Jésus, à faire des progrès évidents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, nous ne voulons pas demeurer sur cette montagne. Nous ne voulons pas demeurer, Éternel, dans les mêmes choses. Éternel, toi seul es capable de nous booster. Raison pour laquelle nous nous confions entre tes mains. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous venons à toi, oh Dieu, pour implorer ta grâce, pour que tu nous aides, Éternel, à aller de l'avant, à faire des progrès, Seigneur, dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation, dans notre manière de te servir, dans notre manière de nous approcher de toi. Éternel, nous te prions pour des progrès évidents, des progrès qui seront constatés de tous, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à sortir de l'ordinaire. Aide-nous, Seigneur, à sortir, Éternel, de l'ordinaire, à quitter cette façon de vivre, au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Kembo Nzambe. Gloire. Kembo Nzambe. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kembo Nzambe. Je vais vous demander de vous asseoir pendant quelques instants. Waouh! Quelle merveilleuse soirée devant le Seigneur. Quelle merveilleuse soirée. Gloire à Dieu. Kembo Nzambe. Je voudrais nous aider à prier encore différemment. Je vais demander à Claudie de venir. Enoch, viens. Mettez-vous ici. Regardez l'assemblée. Je dis que je vous demande d'avancer. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Allez sur le pays que je vous ai donné. Je vais vous donner les erreurs que vous pouvez commettre. Première erreur que vous pouvez commettre, ne pas écouter la voix de Dieu. Reculez. Ça, c'est la première erreur. Si tu n'écoutes pas, tu n'avances pas. Certains, on a prêché. On leur a prêché. Mais ils n'écoutent pas. Ils sont toujours là. Mais j'ai pris que ce soir, ça soit la bonne soirée. Que tu aies écouté. Que ta situation doit changer. Cette année, c'est l'année des progrès. Ne commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur. Tout ce qui n'allait pas dans ta vie, tu peux changer ça. Vous savez la deuxième erreur que quelqu'un peut commettre quand Dieu lui dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Allez. La deuxième erreur que quelqu'un peut commettre, c'est d'attendre qu'une autre personne vienne le pousser. Quand Dieu te dit avance, n'attends plus que quelqu'un d'autre vienne. Quand Dieu dit avance, tu as déjà quelqu'un qui t'a poussé. C'est Dieu qui t'a déjà poussé. Si tu cherches encore quelqu'un, tu resteras sur place. Quand il a dit avance, il t'a déjà donné tout le moyen d'avancer. Il y a des gens ici qui devaient saisir ça et dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où ces problèmes restent dans ma vie. Puisque Dieu a dit d'avancer, c'est fini, j'avance.
Et l'erreur, c'est que beaucoup, pendant qu'on était en train de prier, ils sont en train d'attendre peut-être qu'on les force à prier. Prie sérieusement. J'espère que maintenant là, tu vas prier et tu n'attendras plus que quelqu'un te pousse par derrière. Prie et avance. Ce matin, j'étais en train de crier à Dieu. J'étais en train de demander à Dieu. Je ne veux pas que l'église reste comme ça. Et j'ai prié Dieu pour qu'on évolue. Et je sais qu'à partir de cette semaine, la situation de l'église va changer. Moi, je n'accepte pas ça. Donc, je n'attends pas que quelqu'un me pousse. Je vais vous donner la troisième erreur que tu peux commettre. Quand on te dit, tu as assez demeuré, avancez, les amis. Voyez ce qui est en train de se passer. Ils sont en train d'avancer, mais ils sont en train d'aller lentement. Pourquoi? Ils sont peut-être polis. Dans ta vie, quand Dieu te dit avance, n'avance pas. Kimambangu kotambola te pota. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis il y a une autre erreur que tu peux commettre. La quatrième erreur que tu peux commettre, c'est ceux qui sont en train de commettre. Nous ne sommes plus à l'Ancien Testament où nous regardons la même colonne de nuée et la même colonne de feu qui nous conduit. Dans le Nouveau Testament, chacun a une colonne de nuée, chacun a une colonne de feu qui le conduit. Ne marche pas au rythme de ton voisin. Est-ce que je vous ai dit marcher ensemble? Je dis avancer. Ne regarde pas la personne à côté de toi. Les amis, je ne regarde pas les autres ministères. J'ai mon ministère, j'ai ma vision, j'ai mon avenir, j'ai des choses que je cherche. Si les autres n'avancent pas, moi j'avance. Ne commets pas l'erreur d'aller doucement. De toutes les façons, Jésus revient bientôt. Et il viendra trouver certains encore en train d'aller ne pas arriver. Mais d'autres seront en train de courir. Maintenant, je vais te demander. Nous allons prier. Et prie. Tu as assez demeuré là où tu es. Et ne regarde pas la personne à côté de toi. Il y en a qui n'ont rien écouté. Et vous allez voir, la prière sera normale. Vous pouvez rentrer, chacun prie. Il y en a d'autres qui vont prier pour faire des petits progrès. Mais il y en a d'autres qui vont prier. Ils vont dire, Seigneur, je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer. Tu regardes ton voisin. Le nom de Jésus plus fort que tous les noms. Le nom de Jésus plus fort que tous les noms.
Hallelujah. Asseyons-nous pendant quelques minutes. Alléluia. Oh. J'aimerais que nous puissions faire la prière pour l'Église. Que le Seigneur nous donne encore d'aller de l'avant. Quand je regarde l'assemblée, je dis merci à Dieu. Je vois certains parmi vous ici. Certains. Si Dieu n'avait pas donné cette vision de cellule, vous n'alliez pas être ici. Et certains parmi vous, il y en a d'autres qui sont de Kitambo, il y en a d'autres qui sont vers Bandal, d'autres Kanluka, d'autres Badiadi, d'autres Mongafula. C'est parce que l'Église avance. Nous allons prier le Seigneur. Hier j'étais parti vers Badiading là-bas au fond. Dans la frontière entre Badiading et Mongafula. C'est de ce côté-là que nous étions partis. Et nous étions en train de faire des prières. Et il y a des gens qui sont gagnés au Seigneur là-bas par cette vision des cellules. Nous sommes arrivés et nous voulons prier ensemble. Que Dieu étende cette vision. Et que nous puissions remplir tout Kinshasa. Jusque dans le coin. Jusque dans tout le coin. Que Dieu donne des ouvriers qui soient capables d'aller jusque dans les extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Alors, deuxième prière que nous allons faire. Nous allons faire la prière pour le culte de dimanche. Nous allons prier pour que la vision des cellules parte. Mais que les gens que nous avons invités pour le culte de dimanche viennent. Nous avons assez demeuré sur cette montagne. Une église qui ne se remplit que jusque-là. Il faut que l'église soit remplie. Toute la parcelle. Les avenues. Je croyais que tu allais donner un main. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il faut qu'il y ait des gens qui remplissent toutes les avenues. Vous n'êtes pas d'accord? On a grandi, mais il faut qu'on grandisse encore. Et que Dieu... Loin. Y a-t-il? Il y a une personne. Je vais vous dire une chose. On m'a invité. Je vais aller prêcher dans un pays bientôt. Et on m'a demandé d'aller enseigner sur quelque chose. Mais Dieu merci, ça m'a ouvert les yeux. Bientôt là, je vais aller prêcher. Mais ce qui le Seigneur m'a ouvert les yeux, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Il dit, je fais tout pour avoir part. Pour avoir part à l'évangile.
Les amis, les autres personnes disent, je fais tout pour avoir part à la bénédiction. D'autres personnes disent, à la richesse de l'évangile. Les amis, tu as prié pour toi-même pour tes progrès. Mais il y a un secret. Si tu veux que Dieu puisse entrer dans ta vie et te donner les meilleures bénédictions, fais tout pour avoir part à l'évangile, à la propagation de l'évangile, que l'évangile aille loin. Fais tout. Quand nous prions, c'est maintenant les meilleurs sujets. Quand nous voulons prier pour l'avancement de l'église, l'avancement du royaume, c'est là qu'il faut prier vraiment. Parce que Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Zacharie était en train de prier, était en train de servir Dieu. Quand l'ange est venu lui annoncer la naissance de l'enfant qu'ils ont toujours cherché, depuis toujours. Quand tu cherches le royaume des cieux, la Bible dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que quelqu'un veut prier pour moi? Quelqu'un veut prier avec moi? Quelqu'un veut prier pour l'église? Lève-toi pendant quelques minutes. Nous allons dire, Seigneur, fais-nous avancer. Fais avancer ton œuvre. Fais-nous avancer. Fais avancer ton œuvre. Amène-nous encore plus loin. Nous voulons remplir Kinshasa. Nous voulons remplir la RDC. Nous voulons aller à l'extérieur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, envoie les ouvriers. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Nous prions pour l'avancement de l'église. Et nous prions pour le culte de ce dimanche. Que les familles qui viendront rencontrent Dieu. Levez les mains. Je bénis en ton nom tout celui qui prend part à cette croissance de l'église. Je bénis en ton nom toute personne qui travaille pour le salut des âmes. Je bénis en ton nom Jésus toute personne qui se soucie du salut de sa famille. Je bénis en ton nom toute personne qui se soucie du salut des familles des autres.
Pendant que nous travaillons pour toi, Seigneur. Pendant que nous travaillons pour toi. Seigneur, que tes flots de bénédiction surabondent dans la vie de chacun. Selon ta promesse, Seigneur. Donne-nous ce qui nous manque. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.